Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le sanctuaire du jeu pour une immersion totale dans l'univers de Lovecraft avec les contrées de l'horreur. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais tout d'abord remercier deux chaînes. Il s'agit de celle du Culte du Dé et d'Aïe le Grain 3 sans qui, eh bien, il y a quelques années, je n'aurais découvert ni ce jeu, ni l'univers incroyable et interdimensionnel de Lovecraft, dont je suis devenue depuis une grande fan. Donc messieurs, un grand merci. Sinon, eh bien, Les Contrées de l'horreur est un jeu créé par Corey Konietzka et Nikki Valens et édité chez Edge. Alors, il faut également savoir que Edge a été très récemment repris par Asmodée. Donc, c'est un jeu coopératif dont l'histoire, comme on peut le voir sur les illustrations, se déroule au début du XXe siècle. On est en 1926 et le thème abordé est plutôt orienté sur le domaine de l'épouvante et du fantastique. C'est un jeu qui peut se jouer en solo, mais on peut également y jouer jusqu'à 8 joueurs. Il est davantage, de par son thème et par sa difficulté adressé à un public de plus de 14 ans. Et il faut quand même prévoir un laps de temps assez important parce que les durées de jeu peuvent durer au minimum entre 2 et 4 heures, ce qui n'est pas du tout négligeable. C'est également un jeu qui a connu depuis sa sortie de nombreuses extensions, donc elles sont au nombre de 8. Il y en a 4 grandes et 4 petites. Alors vous en avez devant vous un tout petit échantillon. Donc bien sûr, on a la boîte de base. J'ai 2 grandes extensions, donc Le Secret des Pyramides et Les Contrées du Rêve, et une plus petite, Les Légendes oubliées. Alors malheureusement, comme c'est un jeu qui est sorti depuis un petit bout de temps, certaines extensions ont dû souffrir en fait de leur manque de notoriété et on ne les trouve plus. Alors je pense notamment, aux Montagnes hallucinées, qui est un jeu qu'on ne trouve, plus du tout dans le commerce et d'occasion, il est, à des prix inabordables, donc je trouve ça un peu dommage. Sinon, concernant les extensions, ce qui différencie les grandes des petites, c'est que les grandes extensions contiennent toutes, un plateau additionnel, sauf la dernière, qui n'en a pas, qui ne contient que des cartes. Et elles ont également, bon, ce qui est un peu normal, 2 nouveaux grands anciens au lieu d'un concernant en fait les petites extensions. Alors par contre, il y a quand même une extension que je trouve quand même indispensable. Il s'agit de celle, des, légendes oubliées. Pour moi, elle est, l'indispensable de la gamme parce qu'elle permet en fait d'ajouter un complément à la boîte de base et elle permet d'ajouter le matériel nécessaire à une plus grande rejouabilité. Alors en ce qui me concerne, eh bien, mes premières parties vont se faire avec le contenu de la boîte de base des Contrées de l'horreur ainsi que de celle des légendes oubliées. Donc j'ai bien séparé tous les monstres, il n'y aura vraiment que les monstres de la boîte de base. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui font des déballages de boîtes parce que c'est grâce à eux que j'ai pu reconstituer en fait tous les monstres. Parce que c'est les seuls en fait qui ne sont pas identifiables dans les extensions. Donc merci pour vos vidéos de déballage et d'unboxing, ça m'a été d'une grande aide. Alors dans la boîte de base, nous avons 4 grands anciens. Nous avons Azathoth, Yog-Sothoth, Shub-Niggurath et Cthulhu. Et dans l'extension, Les Contrées de l'horreur, il y a un ancien, un grand ancien, qui lui est Yig. Et pour donc cette première partie, je vais commencer par le grand ancien, qu'on nous conseille. Il s'agira d'Azathoth. Donc je fais un petit peu de place et on se retrouve tout de suite pour la mise en place de cette partie. Donc on se retrouve devant une immense map monde. On est en 1926 et le grand ancien Azathoth, qui est une entité dont l'origine remonte à la nuit des temps et dont l'unique but est de semer le chaos et la destruction, est sur le point de se réveiller. Voici Azathoth, Azathoth, le sultan des démons. Le dieu idiot est au centre de toute chose, répandant la folie et la mort, ses graines descendent des étoiles, menaçant de briser le monde en deux. Tout en haut de l'affiche, il est indiqué que nous devons placer le pion destin sur le chiffre 15 de la piste du destin. Alors voici le pion destin et la piste du destin, elle, se trouve tout en haut donc de notre plateau. Elle va du chiffre 20
au chiffre 0. Ce destin va avancer tout au long de notre partie et si jamais il arrive bien, sur le chiffre 0, notre grand ancien se réveillera. Pour l'instant, tout va bien. Notre grand ancien Azathoth est profondément endormi et je place tout de suite le pion destin sur le chiffre 15 de la piste du destin. Au cours de la partie, nous allons également rencontrer des monstres, mais également des cultistes. Alors, les cultistes sont des adeptes dont la dévotion va entièrement à un seul et unique grand ancien. Donc, vous l'avez compris, suivant le grand ancien, les cultistes que nous allons rencontrer n'auront pas les mêmes capacités ni la même force. Dans notre cas, les cultistes que nous allons rencontrer sous Azathoth pourront nous faire perdre un point de santé mentale. Ils auront également un point de vie. Et après avoir résolu le test de volonté, nous devrons perdre une vie et ce monstre sera terrassé. Concernant la mise en place, nous voyons également que nous devons placer un pion surnaturel sur la case verte de la piste du présage. Notre piste du présage se trouve également tout en haut du plateau. Des astres y sont représentés et elle va avoir un impact direct sur la piste du destin. En effet, en fonction des astres qui seront actifs au cours de la partie et des éléments de jeu qui seront présents sur le plateau, bien la piste du présage pourra faire avancer le destin. Mais pour l'instant, nous allons installer le pion présage sur la piste du présage. Alors, le voici. Et nous devons le mettre sur la case verte à chaque début de partie. Et comme l'indique notre fiche du grand ancien, notre fiche d'Azathoth, nous allons également y mettre un pion surnaturel. Nous voyons également, donc sur la fiche de notre grand ancien, que nous allons devoir constituer le paquet mythe. Alors, il est constitué de plusieurs niveaux, de 3 niveaux, et également, on voit qu'il y a un code couleur. Eh bien, c'est très simple. Voici les cartes mythes. On les reconnaît facilement à leur dos. Et nous avons des cartes de couleur verte, de couleur marron, enfin jaune, et de couleur bleue. Je vais également en profiter pour les mélanger un petit peu. Et pour constituer notre paquet mythe, nous allons devoir tout d'abord créer le premier niveau en prenant une carte verte, 2 jaunes et une bleue. Donc 2 vertes, 2 jaunes, non une verte, pardon, 2 jaunes et une bleue. On les mélange. Et une fois qu'on les a bien mélangés, on va pouvoir créer notre niveau 2. Et pour le niveau 2, nous devons prendre 2 cartes vertes, 3 jaunes et une bleue. Donc 2, 3 et une bleue. On les mélange également. Et une fois qu'on les a bien mélangés, on place notre niveau 2 sous le niveau 1. Et pour le niveau 3, nous devons prendre 2 vertes, 4 jaunes. Donc 2 vertes et 4 jaunes. Et une fois qu'on les a bien mélangés, on place ce dernier niveau sous le niveau 1 et le niveau 2, c'est-à-dire tout en dessous de notre paquet. Donc voilà, notre paquet mythe est constitué et je vais le mettre ici en haut à gauche de mon plateau. La fiche de notre grand ancien Azathoth nous donne également des renseignements concernant la partie.
On voit que lorsque le présage avance sur la case verte de la piste du présage, nous devrons avancer le destin de 1 pour chaque pion surnaturel sur cette case. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la piste du présage a donc un impact direct sur la piste du destin. Lorsque 3 mystères ont été élucidés, les investigateurs gagnent la partie. Donc nous apprenons que pour gagner la partie, nous allons devoir résoudre 3 grands mystères. Donc les grands mystères, les voici, je les pose tout de suite à côté de notre grand ancien. Et nous voyons également que lorsqu'Azathoth se réveille, eh bien nous devrons retourner la fiche et résoudre les faits, le monde est dévoré au Verseau. Donc je le rappelle, lorsqu'Azathoth se réveillera, c'est lorsque nous aurons atteint le chiffre 0 de la piste du destin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque grand ancien a ses propres grands mystères, ce qui est normal, vu qu'ils ont ils sont chacun différents. Ils ont donc chacun leur secret, et ils ont également leur propre carte recherche. Donc, les cartes recherche, les voici, et c'est celles en fait qui vont permettre de résoudre généralement les mystères des grands anciens. Et elles sont accompagnées donc du pion indice. Donc voilà, j'ai fait le tour, en ce qui concerne notre grand ancien et je vais ranger donc tout cela en bas de mon plateau. Heureusement pour nous, de nombreux investigateurs veillent et ils vont, mettre tous les moyens à leur disposition pour mener leur enquête, élucider les mystères qui planent autour d'Azathoth et empêcher son réveil. Et ces investigateurs vont être au nombre de 2. Nous allons avoir Trish Scarborough et Lola Hayes. Alors les fiches investigateurs se présentent toutes de la même façon. Elles ont toutes un recto et un verso. Au recto, nous allons avoir donc l'identité du personnage avec sa photo, son nom, sa profession. Nous avons également de renseigner une action et une compétence spécifiques au personnage, le nombre de points de vie et de santé mentale, et tout en bas, les compétences communes à chaque investigateur qui sont le savoir, l'influence, l'observation, la force et la volonté. Donc, Trish, elle, est une espionne. Comme action, si vous n'avez aucun indice, gagnez un indice. Et en dernier, la compétence, si un investigateur sur votre case dépense un indice pour relancer un dé, il peut relancer 2 dés à la place. Elle a 7 points de vie et 5 points de santé mentale. Elle a 1 en savoir, ce qui n'est pas très important, 3 en influence, 4 en observation, 3 en force et 2 en volonté. Lola, quant à elle, eh bien, est une actrice. Son action spécifique est qu'elle peut dépenser n'importe quel nombre de pions amélioration, puis améliorer une compétence de son choix pour chaque pion dépensé, en sachant qu'un pion plus 2 compte pour 2 pions. Et une fois par tour, un investigateur sur sa case peut lancer un dé supplémentaire lorsqu'il résout un test. Elle a 5 points de vie et 7 points de santé mentale, et elle a 2 en savoir, 4 en influence, ce qui n'est pas négligeable, 2 en observation, 2 en force et 3 en volonté. Alors ce que je n'ai pas précisé, c'est que les chiffres en bas correspondent en fait au nombre de dés que nos investigateurs vont devoir lancer lorsqu'ils effectueront des tests. Et seuls les dés affichant des 5 et des 6 peuvent être considérés comme des succès. Au verso, donc nous avons d'autres informations, bien sûr. Nous avons déjà le lieu de départ de nos investigateurs en début de partie, leur possession de départ également, ainsi qu'un petit texte de mise en situation. Et tout à droite, nous avons, alors j'espère que nous n'aurons pas à nous en servir, des informations qui concerneront nos personnages lorsqu'ils seront terrassés, c'est-à-dire soit lorsqu'ils auront perdu tous leurs points de vie, ou alors tous leurs points de santé mentale. Donc, concernant Trish, nous voyons
qu'elle commence en Russie centrale sur la case 16 et qu'elle a comme objet de départ un 45 automatique. Donc voici le pion d'Autriche, je la mets tout de suite sur la case 16 et voici son 45 automatique qui est une arme et qui va lui permettre de gagner +3 en force lors des rencontres combat. Lola, elle, commence dans la ville de Tokyo au Japon et comme objet de départ, elle a un Derringer 18 et elle peut également améliorer une compétence de son choix. Donc voici le pion de Lola, je le mets également tout de suite à Tokyo. Le Derringer 18, donc le voici. Il s'agit également d'une arme qui dit: «Vous pouvez gagner 1 au résultat de 1 dé lorsque vous résolvez un test lors d'une rencontre combat» et on peut également donc améliorer une compétence de son choix. On peut voir que Lola n'est ni très forte, donc ni en savoir, ni en observation, ni en force. Son Derringer, lui permet quand même de relancer un dé, et elle n'est pas très loin non plus de la ville de Shanghai qui permet peut-être lors d'une rencontre d'améliorer son savoir. Donc je vais, lui augmenter son observation. Voici un pion, d'amélioration. Nous en avons un donc pour chaque, compétence et il faut également savoir qu'un investigateur ne peut pas augmenter une compétence plus de 2 fois. C'est-à-dire que, Lola ne pourra pas avoir plus de 4 en observation. De même que, Trish, si c'était son cas, ne pourrait pas avoir plus de 10 en observation. Donc nous avons bien sûr un pion de différent pour chaque, compétence. Donc je vais quand même vous les montrer. Donc voici celui du savoir, de la force. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque l'influence. Je vais le mettre ici, l'influence et le dernier, la volonté. Donc comme vous le voyez, nos investigateurs vont pouvoir, dans la mesure du possible, augmenter leurs compétences. Alors pour cela, ils vont pouvoir effectuer des rencontres dans, certaines villes afin de les améliorer. On voit qu'à Shanghai, ils vont pouvoir donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, améliorer le savoir. À Sydney, on ne le voit pas, mais c'est la force qu'ils pourront améliorer. À Istanbul, l'influence. À Arkham, rien. Alors qu'est-ce qui reste? Il reste San Francisco pour l'observation et Rome pour la volonté. Nos investigateurs vont pouvoir aussi, au cours de leurs différentes rencontres, acquérir différentes possessions. Donc au niveau des possessions, nous avons les cartes ressources, qu'on reconnaît facilement avec ce dos. Alors avec les cartes ressources, ils vont pouvoir donc acquérir des alliés comme ici, des objets, des services, des babioles, des tenues, enfin voilà, et toutes ces possessions vont leur permettre en fait d'améliorer dans la grande partie, dans la plupart des cas, leurs compétences. Ils pourront également acquérir des sorts. Donc les sorts, eux aussi, vont leur permettre d'augmenter leurs compétences, mais ils auront malheureusement une contrepartie et en fonction des résultats des dés, en fonction du succès, réalisé avec les dés, eh bien les contreparties seront plus ou moins, néfastes ou avantageuses. Tout cela dépendra. Ils pourront également acquérir des artefacts. Alors les artefacts sont facilement reconnaissables, il y a le signe des anciens dessus. Alors les artefacts, vont leur permettre, d'acquérir des cartes beaucoup plus puissantes, des objets très anciens qui, elles aussi, vont leur permettre soit d'améliorer leurs compétences ou de leur apporter d'autres avantages. Et en dernier, les dernières, possessions qu'ils peuvent obtenir, ce sont les cartes conditions. Alors les cartes conditions, ce sont, toutes les poisses qui peuvent nous arriver dans la vie,
c'est tout ce qu'il y a de négatif en fait. Donc, ils vont avoir, bon, des sombres pactes, ils vont être maudits, ils vont avoir des blessures. Enfin voilà, en fait, les cartes conditions en général, on les obtient lorsqu'on échoue en fait au test lors des rencontres et donc voilà, elles ont, essentiellement des points négatifs. Elles apportent uniquement des points négatifs, sauf une, qui est la condition bénie. Donc voilà, quand on l'a, on est très content parce qu'elle permet, de compter les 4 en fait parmi les succès, mais on n'est pas certain de pouvoir la garder jusqu'à la fin de la partie. Et comme vous pouvez le voir, elles ont toutes en dessous un signe. Alors c'est le signe des sentences, ce qui veut dire qu'à un moment donné, elles vont, nous peut-être, très certainement, nous compliquer la vie. Voilà. Voilà pour ce qui est des possessions. Donc en résumé, il y a 2 types de possessions qui apportent que du bienfait à nos investigateurs, les cartes ressources et les cartes artefacts, et les autres, donc qui sont mitigées, on va dire, parce qu'elles ont automatiquement une contrepartie, et celles qui sont, complètement négatives, sauf une bien sûr, qui est la carte bénie. Donc voilà pour ce qui est, de nos investigateurs et des possessions qu'ils peuvent acquérir en cours de partie. J'en ai fini avec eux et je vais les mettre tout en bas de mon plateau. Nos investigateurs vont devoir voyager à travers le monde afin d'effectuer des rencontres et surtout pour résoudre les 3 grands mystères qui vont nous permettre d'empêcher le réveil de notre grand ancien Azathoth. Sur notre map monde, on peut apercevoir 9 grandes villes qui sont regroupées par 3 et par couleur. Nous allons avoir sur le continent américain San Francisco, Arkham et Buenos Aires qui sont des villes de couleur verte et dont les rencontres pourront s'effectuer avec les cartes au dos de la même couleur. Sur le continent européen, nous aurons les villes de Londres, Rome et Istanbul pour lesquelles correspondent les cartes de couleur rouge, les cartes rencontres de couleur rouge, et en dernier, nous avons les villes de Shanghai, de Tokyo et de Sydney, dont les rencontres pourront se faire avec les cartes de couleur violette. En plus des grandes villes, nous pouvons également y voir donc des cases de mer, des cases de nature et des villes beaucoup plus petites. Ces rencontres, elles, se feront avec le paquet rencontre générale que voici, dont les symboles sont également représentés au dos. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec une carte de rencontre générale, on pourra aussi bien faire une rencontre d'une grande ville que d'une plus petite. Tous ces lieux sont reliés par des voies maritimes qu'on peut apercevoir ici en blanc, des voies ferroviaires qu'on voit en strié rouge et par des pointillés jaunes qui correspondent à des chemins inexplorés pour les contrées les plus éloignées. Alors les contrées les plus éloignées, elles sont au nombre de 6. Nous avons l'Amazonie, les pyramides, le cœur de l'Afrique, l'Himalaya, la Tunguska et l'Antarctique. Et les différentes rencontres dans les lieux inexplorés pourront se faire grâce aux cartes rencontres expéditions. Donc les voici. Elles sont également accompagnées du pion expédition et nous avons 4 cartes pour chaque lieu éloigné. Nos investigateurs pourront faire des rencontres autre monde. Donc voici les cartes et ces rencontres en fait permettront tout simplement de fermer les différents portails. Et bien sûr, comme carte rencontre, il ne faut pas oublier celle que j'avais citée tout à l'heure. Il s'agit des cartes rencontre recherche qui sont spécifiques à chaque grand ancien et qui servent tout simplement à faire des rencontres indices, à récupérer des indices. Donc voilà, j'en ai fini en ce qui concerne les cartes rencontres des contrées de l'horreur. Il ne me reste maintenant plus qu'à finaliser la mise en place.
Donc nos personnages sont en place, nous avons également mis notre pion sur le chiffre 15 de la piste du destin. Il ne nous reste plus qu'à constituer notre réserve. Donc la réserve, elle se trouve ici, tout en bas du plateau et nous devons y ajouter tout simplement 4 cartes du paquet ressources dans les emplacements disponibles. Nous allons donc rajouter une quarantaine de l'agence qui a une valeur de 4, qui est un service et qui, quand vous gagnez cette carte, choisissez immédiatement une case. Chaque monstre sur cette case perd 4 vies, puis défaussez cette carte. Donc c'est une carte qui a quand même une valeur assez forte, car pour l'acquérir, nos investigateurs vont devoir réaliser 4 succès, en sachant que ces tests, pour les acquérir, enfin, que pour les acquérir, il faut faire des tests d'influence. Nous allons également y mettre un manuscrit ésotérique qui est un livre et qui permet de gagner +1 en savoir lorsque l'on résout des tests de sorts. Puis, nous allons avoir les gros bras qui a une valeur de 2, qui est une carte alliée qui permet de gagner +1 en force et on peut relancer un dé lorsque l'on résout un test de force. Et pour finir, une montre à gousset qui a une valeur de 1, qui est une babiole et vous ne pouvez pas être retardé sauf si vous choisissez de l'être. Nous devons également générer un portail. Alors pour savoir le nombre de portails que nous devons générer en cours de partie, euh, il suffit tout simplement de se référer à la carte des symboles qui nous dit lorsque nous sommes 2 joueurs que nous pouvons générer un portail, un indice et faire une invasion de monstres. Mais pour le début de partie, quel que soit le nombre de joueurs, nous ne devons générer qu'un seul portail. Donc les portails, les voici. Et donc le portail qui va s'ouvrir pour ce début de partie va être celui de la ville de Shanghai. Et nous allons tout de suite y générer un monstre dessus. Donc voici mon bol de monstres et ce monstre sera un cultiste. On a quand même un petit peu de chance. Le cultiste n'est quand même pas un des monstres les plus forts. Pour terminer, il ne nous reste plus qu'à générer un indice. Donc voici ma petite boîte d'indices faite maison. Et l'indice que nous allons générer sera situé sur la case 12. La case 12 qui est ici, tout en bas, entre Buenos Aires et l'Antarctique. Non, ce n'est pas fini, j'ai failli oublier, il nous faut mettre notre pion exploration. Alors, pour savoir où est-ce que nous allons devoir mettre notre pion exploration, c'est très simple. Moi, je coupe mon paquet en deux, voilà, et notre pion exploration va être mis sur la Tunguska. Voilà. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à vous présenter ceux dont nous allons dépendre tout au long de la partie, ceux qui vont nous faire nous hérisser les cheveux sur la tête et surtout nous faire sortir de nos gonds et que nous allons maudire plus que tout. Et il s'agit, attention, et oui, il s'agit des. Car en fait, c'est 2 et seulement 2 que vont dépendre nos réussites et nos échecs. Et croyez-moi, des échecs, nous allons en avoir et pas forcément quand nous en aurons besoin. Et par contre, lorsque nous attendrons les réussites, elles ne seront pas forcément au rendez-vous. Donc je le rappelle, pour réussir un test, seuls les 5 et les 6 comptent comme des succès. Voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette présentation et cette mise en place du jeu Les Contrées de l'horreur vous ont plu et je vous donne rendez-vous donc pour, une prochaine vidéo avec, mes, comparses, Trish et Lola afin d'affronter Azathoth et l'empêcher de se réveiller. À très bientôt et au revoir.